comité directeur qui a été mis en place au niveau de la préfecture de Fès a pour but d'institutionnaliser des séances d'information et d'échange sur les projets de développement de la préfecture de Fès, puis dans un deuxième temps au niveau de la région de Fès. Donc cette séance est une séance de présentation et d'information sur les projets phares de développement et qui ont été sélectionnés selon une méthodologie et une approche bien spécifique pour lui donner un caractère opérationnel. Alors, le territoire de la région de Fès-Soutenance, vous savez, documenté, riche en matière de planification et également riche en matière de programmes de développement. Programmes de développement qui, comme vous le savez, ont été élaborés avec différents acteurs institutionnels, en l'occurrence la région de Fès-Soutenance, également avec les présidents des collectivités territoriales, mais accompagnés par l'ensemble des départements ministériels et des collectivités concernées, ainsi que les établissements publics. Ceci n'aurait pas pu être fait sans l'étroite collaboration que nous avons développée également avec la CGM et l'ensemble des acteurs économiques et institutionnels, les chambres, et qui aboutit à aujourd'hui, la région de Fès-Soutenance dispose de catégories de projets. La première catégorie, ce sont les projets récemment achevés, que vous avez pu certainement constater, qui concernent un certain nombre de secteurs et qui sont tous issus de politiques publiques conventionnées avec la région des différentes instances que j'ai rappelées. La deuxième catégorie de projets qui vont être présentés, ce sont les projets qui sont en cours de réalisation et que vous suivez certainement avec tout l'intérêt. Et enfin, la troisième catégorie, ce sont les projets qui vont être lancés dans les prochaines semaines. C'est-à-dire que toutes les études, le foncier, tout le processus a été suivi et donc les dernières consultations, soit entreprises ou autres, vont être achevées pour permettre de lancer ces projets. Quand on fait le total de ces opérations dans un premier temps, c'est à peu près un peu moins d'une centaine de projets, 82 plus exactement, avec un montant d'investissement de 8 milliards de dirhams, et qui impacteront à très court terme pratiquement la création de 25 000 emplois. Ceci, bien entendu, grâce à l'effort de l'ensemble. Il s'agit ici de rappeler et de remercier tous ceux qui participent, et essentiellement également tous les opérateurs publics en charge de porter ces opérations, et que ce soit la NEP, la CDG, la REP et toutes les institutions qui ont été mises et mobilisées pour des secteurs également sociaux, des secteurs supports. Et avec ces trois, on va pouvoir vraiment aborder tous les sujets. Et enfin, les projets phares de la commune, parce que la commune aujourd'hui dispose d'une vision et elle a déjà engagé un certain nombre de réflexions et de projets. On n'a pas pu tout mettre aujourd'hui, vous le savez, il faudrait plus d'1h30 ou 2 heures rien pour la commune. Donc vous allez avoir ce format de présentation. Sous cette forme de présentation, l'essentiel, c'est bien sûr d'améliorer la qualité de vie, de renforcer l'offre territoriale. Et ce sont deux principes fondamentaux, l'offre territoriale, qualité de vie, et bien sûr, améliorer le climat des affaires. Je dirais, en conclusion, après la présentation qui sera faite, l'aboutissement et le processus qu'on va suivre avec vous, parce que là, vous allez avoir une partie des projets qui ont été sélectionnés. On se mettra d'accord avec vous sur tout le processus, comme je vous l'ai dit. Nous avons décidé d'institutionnaliser ces rencontres avec l'ensemble des acteurs. De notre réunion aujourd'hui fait sous l'égide de Sida Benzo, qui a toujours impulsé ce territoire, et bien entendu, vous allez suivre avec nous tout ce processus. Pour la Médina, dont vous connaissez le statut particulier de la Médina de Fès, une séance dédiée sera programmée déjà, je pense, dans une dizaine de jours, dans 10 ou 12 jours, pour vous dire l'effet de levier qu'a engendré
programme de réhabilitation de la médina. Et aujourd'hui, dans le secteur du tourisme, des services, de l'artisanat et d'autres secteurs aujourd'hui connaissent une très forte attractivité grâce à l'impulsion de cette année. Je saurais tarder davantage, je vous propose de donner la parole à Sitazi et ensuite revenir vers vous à travers les différentes après les différentes présentations. Je sais que Seda SGA voudrait prendre la parole, mais c'est Tajmadi, donc peut-être Seda S. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع هذه المشاريع وتنزيلها صحيح أن إذا كانت المشاريع جيدة متنوعة كثيرة نلاحظ بأن الاطلاع عليها قليل جدا حتى من طرف بعض الحاضرين، فما بالكم بباقي المواطنين. وبالتالي موضوع التواصل أعتقد بأنه أمر مهم، وهو ما لاحظناه أيضا حتى في الجهة، في مشاريع الجهة أو المشاريع التي تقوم بها الجهة على مستوى مجموع الأقاليم الجهوية. واليوم كانت عندنا الدورة، وبالمناسبة تقدمت بمقترح ديال إحداث لجنة موضوعاتية للنظر في إمكانية إعادة النظر في التواصل بشأن ما تقوم به الجهة مع باقي المواطنات والمواطنين في الجهة، لأنها يطلعوا ثم ماشي غير هما اللي يطلعوا يعرفوا واش كيدار، نسوق من خلال الاطلاع مؤهلات الجهة التي كما تعلمون تزخر بكثير من المؤهلات ربما تفتقر إليها بعض جهاتنا في المغرب بسبب إن على المستوى العلمي أو على المستوى الجغرافي، التنوع الجغرافي، أو على المستوى السياحي، أو على المستوى الحضاري، أو على المستوى التاريخي، أو على كذلك التنوع البشري، المؤهلات البشرية. هذه المقومات كلها أعتقد بأنها لغاية الآن لم نستطيع أن نطلع الجميع على هذه المؤهلات.